Hé, les gars, en place! Voilà le gardien! Mince, je crois que j'ai bougé, les gars. T'inquiète pas, va. T'as peur de sa lampe de poche? Les gardiens de nos jours, c'est plus ce que c'était. Ils ne servent vraiment plus à grand-chose. Nous, au moins, à la Schroeterei, on protégeait la ville des attaques, on intervenait pendant les révoltes, on s'occupait même des incendies. On n'était pas n'importe quel Schroetersreholde des Pays-Bas. On était la garde civique de Saint-Adrien. Et puis on avait fière allure avec nos arquebuses. Ah, tu l'as dit, l'ami. Si tu savais le nombre de belles que j'ai ainsi séduites. Isabella, Anna, Sofia, Emma, blabla. Le don Juan du groupe, c'était quand même le caporal, Cornelis Engels. Ah, n'exagérez pas. Ça, c'est parce que je suis l'artiste du groupe. Mais ce ne sont que des rumeurs. Qu'est-ce que t'en sais? C'est moi, Cornelis Engels. Et je peux te dire qu'il y en a peu que j'ai pas connu. Ah ouais? Bah vas-y, prouve-le. T'es né quand? Facile. 1574. Où ça? Gouda, en Hollande. Et t'es mort où? Harlem. En quelle année? 1660. Ah, et t'es rentré quand dans la garde civique? 1594. Jusqu'en 1621. Oh. Pardon? Bon, les gars, depuis 1612, c'est la même histoire. Un portrait de groupe. Mais quelle idée! Mais arrête, à l'époque c'était très en vogue. Tu imagines? Faire poser 47 personnes sur un même tableau? On fait partie de l'histoire. Il ne faut pas oublier que c'est une invention néerlandaise et que les portraits de groupe commandés à Harlem et à Amsterdam sont beaucoup plus flamboyants et vivants que les autres. Regardez donc le dynamisme et les couleurs présents dans ce tableau de Frans Hals, ou encore Rembrandt et sa mise en scène hors du commun. Enfin, la composition, la mise en scène, c'est bien beau tout ça. Mais j'ai quand même investi la même somme que mon confrère devant, et moi, on ne me voit presque pas. Qu'est-ce que tu en sais? Si ça se trouve, j'ai mis bien plus de florins que toi. J'aurais bien aimé voir ça, tiens. C'était pas toujours toi le plus généreux à l'époque. Il faut savoir placer son argent, mon petit. Moi, j'ai choisi la voie de la postérité. À force de vouloir en mettre plein la vue, tu vois bien où ça nous a menés. Souviens-toi en 1940, au début de la guerre. Toutes les œuvres ont été mises en sécurité dans des caves ou des châteaux hors de la ville, sauf nous. Nous, on a été abandonnés au Palais Rohan, roulés comme un vulgaire tapis, cœur de bien trop grand format pour être transporté. Ça, c'est bien vrai. Lors du bombardement du 11 août 1944, j'ai été défiguré par les éclats d'obus et les gravats. En même temps, ils nous ont roulé à l'envers, la face peinte exposée vers l'extérieur. Et puis la restauration d'après-guerre n'a rien arrangé. Bon, on s'en sort pas si mal finalement. Et personnellement, je me trouve plutôt beau gosse. Ça, c'est grâce au travail de restauration de Noël Jeannette et Julien Champlon. Ils ont quand même mis 5 ans à nous refaire le portrait. Il a fallu rentoiler le tableau, le tendre sur un châssis tout neuf et nettoyer la surface peinte pour supprimer les vernis et les traces des anciennes restaurations. Puis, il a été nécessaire de combler les fissures au mastic avant même de commencer les reprises de peinture. Et puis ils ont dû en lire des bouquins pour imaginer ce à quoi on pouvait bien ressembler. Ça a aussi permis de retrouver des détails cachés. Regardez, on a même retrouvé un repentir de l'artiste. Vous savez, la trace de ses esquisses, de ses hésitations. Oh, ça va! Hé, chut! Il y a les visiteurs qui arrivent!
Eh, vous croyez qu'on est encore à la mode?